Il s'était préparé comme pour assister à une séance de cinéma ou à la retransmission d'un match, comme là, à Dallas, Texas, avec popcorn et soda. Ici, en Floride, non loin de la résidence de Donald Trump, ses partisans avaient même prévu ces petites balles en mousse afin d'exprimer toute l'aversion que suscite chez eux Kamala Harris et le camp démocrate. Heureusement qu'ils nous ont donné ces balles pour les lancer sur les téléviseurs. Moi, j'aurais lancé la chaise. J'ai l'impression que le président Trump était toujours attaqué et qu'il devait être sur la défensive. Elle disait des choses qu'il devait vraiment contester. Un Donald Trump sur la défensive, si ses soutiens confirment ce constat partagé par une grande partie de la presse, leur interprétation, elle, diffère. La moitié des choses qu'elle a dites étaient des mensonges. Elle a déformé les faits et elle ne semble pas avoir conscience de ce qui se passe réellement. Si vous ne voulez pas aller avec Trump, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous parce que cela n'a aucun sens. Nous étions tellement meilleurs il y a 4 ans et tout le monde le sait, l'économie et tout. À Phoenix, dans l'Arizona, l'un des swing states, ces États dits pivots car susceptibles de changer de camp à chaque scrutin, ces électeurs démocrates sont rassurés par Kamala Harris. Après le débat raté de Joe Biden fin juin, ils peuvent à nouveau souligner l'incohérence dans les propos de Donald Trump. Il est plus facile d'écouter quelqu'un d'adulte, de cohérent, que quelqu'un d'un peu plus âgé qui peut présenter des signes de démence. Elle montre clairement une nouvelle voie pour notre pays. Je suis quelqu'un qui ne votera jamais, jamais pour Donald Trump. Je pense même que c'est très effrayant qu'il soit en capacité d'être élu. Je pense qu'il est fou. Si beaucoup d'électeurs ont vu leurs convictions renforcées par cette première passe d'armes entre Kamala Harris et Donald Trump, pour autant, dans un camp comme dans l'autre, personne ne s'avance pour dire que ce débat changera quelque chose le jour du scrutin.